De retour dans le JDH pour la dernière partie de l'émission. C'est les tests avec du stuff aujourd'hui puisqu'on a chacun au moins un truc à vous montrer. Et c'est Pentaro, le French journaliste, l'animateur des Summer Faites du Review. bruit. Voilà l'homme Pourquoi je dis ça, mais bref. l'homme aux millions de hits sur YouTube qui va vous présenter deux produits. Penta, Yes. qu'est-ce que tu as à nous montrer aujourd'hui? Alors, le premier, c'est le clavier Razer. Là, je sais que Chrono va pouvoir porter ce carton de ses bras parce que Chrono a les yeux qui brillent. c'est un Razer fan. Waouh! Et donc, c'est le Razer Black Widow Tournament Edition Chroma V2. Tournament Edition Chroma V2, voilà. Donc un clavier que vous remarquerez qui n'a pas en fait le pavé numérique. En fait, tu vois, oui, il est petit. Oui, parce que dans le pavé numérique, non, là, il n'y en a même pas du tout. Là, c'est une vidéo pour illustrer, voilà. Donc, on le voit avec le petit repose-poignet, très confortable, ma foi, voilà. Parce que quand tu es e-sport, tu n'as pas besoin du pavé numérique. Quand tu es e-sport, tu n'as pas besoin du pavé numérique. Ah bon? Non, voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait des tournois d'Excel. Tu vois, c'est Razer qui le dit. Et du coup, en fait, moi pour info, j'avais sur mon bureau avant le G810 et le G900, j'étais full Logitech. Et pour le coup, j'ai viré mon clavier Logitech. Parce que là, c'est le modèle avec les switches jaunes. Dont je vous ai parlé. Voilà, les fameux switches jaunes, les switches linéaires. Et je suis tombé sous le charme de ces petits switches jaunes. Alors, c'est du Razer, donc tu as l'application Synapse, bien sûr, pour synchroniser l'éclairage de ta souris, de ton clavier, de tout ce que tu peux avoir de Razer chez toi, comme Chrono a. Et le format compact, au début, ça m'avait un peu surpris. Parce que c'est mignon, c'est mignon. Bah en fait c'est mignon, mais ça tu gagnes de la place sur ton bureau. Ah bah oui, donc forcément. Non, mais alors. Et donc il y a un petit côté découverte. Et donc il y a un petit côté épuré. Tu vois, il y a un petit côté sobriété qui apparaît soudain sur ton bureau. Du coup, je suis très très fan. Donc il est débranchable parce que tu as la prise USB donc qui est vraiment sur le clavier. Donc tu peux le déclipser si tu veux le trimballer. Enfin, donc ça c'est intelligent. On avait critiqué les claviers qui ne permettaient pas de débrancher les câbles. Voilà, et ben là tu peux. Voilà, là tu peux vraiment. Alors au niveau des specs, donc touche mécanique Razer avec force d'activation de attention. Force. Oui, attends. Oui, c'est la force d'activation. D'activation de combien de G? Combien de G je peux appuyer sur le clavier? Vas-y, Trunks. Je sais que tu aimes les points G. Non, mais c'est des grammes. Là, on parle en G. On parle en termes de points. Je sais que Trunks est spécialiste de points G. Bah, le point G, je le connais extrêmement bien. Mais l'activation du touche, c'est en grammes. Ah bah toujours. C'est pas en G. Non, c'est des grammes. Je passe 150 G. Quand on parle, oui, c'est ça quoi. Quand on parle de point G, il faut toujours y aller à fond. Il faut y... Oui, mais ça demande du doigté. Et je sais. Ce n'est pas que la force. On parle de clavier. Alors du coup, justement, combien alors? Combien de G d'après toi? Alors, dis un chiffre. 10 grammes, 10 grammes. Non, mais c'est pas possible. 10 grammes. Bah, attends, c'est une fourmi dessus et c'est bon, ça. Une fourmi de 10 grammes, c'est une fourmi du bled. Hein, et ben, touche mécanique Razer avec force d'activation de 50 G. Malheureux. On dit grammes, bordel de merde. Rien à foutre. Moi, j'aime les G, je dis les G. Et encore, ça serait 50 grammes pour la version avec les switches verts. Voilà. Là, c'est des switches jaunes. Non, mais on est d'accord, c'est la force d'accélération. Oui, c'est la force d'accélération. Donc ça veut dire que tu peux. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est des grammes. C'est des grammes. Non, les gars, attendez, on va parler sérieusement parce qu'on va perdre les gens là. Oui, bon, l'activation, vous m'avez déjà perdu. C'est 50 grammes pour les switches verts, mais là c'est des switches jaunes, donc c'est 45 grammes. Donc en gros, en fait, à peine tu les fleurs, bah, tu et peux hop, l'activer. ça part. Bien sûr que c'est des donc putains c'est des de grammes. grammes. Bah oui, c'est des grammes. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'il suffit à peine d'effleurer et pour boum, que ça marche. part. Exactement. Alors, est-ce qu'on est friand de ça? Est-ce que c'est pas bien pour ça? tout le monde. Est-ce que des fois, quand si t'es pas un peu bon, que t'appuies pas au bon endroit, Non, tu fais d'autres actions et c'est pas bon? Non, mais c'est parce que là, c'est des switches sensibles. Oui. Après, t'as des switches de connards où il faut que tu fasses clic. Tu vois. Voilà. Après, t'as les switches à l'IBM où tu fais sklunk pour appuyer. Et là, par exemple, sur du Diablo. Et donc ça, c'est la spécificité de ces switches jaunes. Exactement. Parce que je sais plus, tu vois, il y a les Cherry MX, telle chez couleur. Razer, ils ont des couleurs différentes. Là, c'est une autre, d'autres types de switch et d'autres codes, quoi. Du coup, il y a quoi comme couleur? Il y en a 3, 4. Alors, il y en a 3 chez Razer. Tu connais bien Razer. Il y a les vertes qui sont les clickies. Ouais. Ce qui équivaut. Moi, c'est ce que j'aime. Aux Cherry Ceux qui MX. énervent tout le monde. Ça fait les Cherry MX, je crois, bleus, qui équivalent de tête. Les plus brillants. Non, c'est après, il y a les. C'est lesquels, les noirs les plus brillants? Non, les raids ou les bronzés? C'est les raids alors, c'est les raids. Après, tu as les oranges, donc qui sont pas cliquis, mais qui s'activent en fait un peu plus loin. Donc au lieu de 1.2, je crois que c'est 1. Ils ont plus de courses. Ils ont plus de courses, 1.9. Et puis après, tu as les oranges, tu as les jaunes qui sont celles-là qui s'activent à 45 grammes et qui sont linéaires qui s'activent à 1.2. Donc là, pour le coup, à peine tu effleures la touche, ça s'active. Au niveau si t'es précis, ça va. Si t'es pas précis, c'est la merde, tu prends pas ça. Au niveau du bruit. Alors,
Justement, le bruit, il est assez sourd, donc moi j'aime beaucoup. Ouais. Moi j'aime bien les gros claviers IBM qu'on a connus dans les années 90, où ils faisaient cloum, cloum, cloum. Et là, en fait, ça s'est vraiment très très bien passé. C'est vrai que la linéarité me plaît beaucoup. Donc je te dis, je l'ai vraiment, pour que je vire mon G810, etc., c'est que vraiment il m'a convaincu. Oui, parce que tu adorais le G810. Ah, mais j'adorais le G810, G900. Pour moi, c'était la quintessence au niveau du bureau. Girouettos. Donc, non, mon gars, on apprécie les nouveautés, c'est tout. Il est jaloux parce qu'il l'a pas, c'est pour ça. Durée de vie de 80 millions de frappes. Donc, quand tu joues à Diablo 3, t'apprécies que tu puisses quand même frapper 80 millions sans te poser de questions. Ça passe vite. Ouais, ça passe plus vite qu'on très le vite. croit. Ça passe vite, Voilà, 80 rétroéclairage Razer avec 16 millions 8 de couleurs personnalisables. Donc, compact. Et ensuite, capacité anti-ghosting de 10 touches en simultané. Voilà, donc moi, j'ai pas trop d'intérêt dans Diablo d'aller jusqu'à 10 touches, mais bon, ça peut être toujours intéressant pour. Je sais pas, il y a un jeu PC, toi le PCiste là, qui pourrait nécessiter du ghosting sur 10 touches. Bah, je pense que c'est tout ce qui est plutôt MOBA ou RTS, non? Même pas. 10, Très sincèrement, 10 touches en Sinon, même c'est temps. juste pour insulter un mec en tapant n'importe quoi. C'est tu ça. vois. Ouais, voilà, Parce c'est à qu'il peu faudrait près que tu ça. aies quand même plus d'une touche par doigt. Toutes les touches entièrement programmables, bien entendu. Il y a une option mode jeu. Il y a une fonction ultra polling 1000 Hz. Voilà. 1000 Hz. Eh oui. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça m'a impressionné. Ça sert à Technologie de rien, déclenchement ça instantané sert à rien. Et câble en fibre tressé Non, amovible ça sert à avec rien. sangle. Oh là là, fibre tressée. Voilà, donc pour le prix. Alors voilà, je Ah vous oui, laisse alors le lire, voilà. hein, oui, quand même. alors le prix de cette petite La merveille. douloureuse. Alors vas-y, c'est chiant, il va falloir que je le paye. Donc, ça- Moi, je dirais 149 C'est du Razer, donc déjà, t'es au-dessus de 150 balles. €. Ok. Chrono. Moi, je vais pas dire parce que je pense que je le connais. Donc. Bon, Alors, moi, je vais le dire parce que Oui, il est RGB 16 millions. Ouais. Ok. Le fait qu'ils aient enlevé un truc, eux, ils vont te le vendre plus cher. Normal, c'est Razer. Ok. Il y a un petit truc en cuir là pour reposer le poignet. 179 Alors le truc en balles. cuir en plus, il est aimanté. Hein. Tu vois, il se Et il est aimanté. Il Donc est 100, aimanté. 180 balles. Allez hop. Donc, écoute, ton inexpérience de point G me fait mal au cœur. C'est Trunks, Oh l'homme là expérimenté là en là point G. là là Il a là. trouvé Le 149 point G. euros. Le 149 point G. 149 euros. Ouh, bel effort. Bel effort. Le point G. Donc, 140. Sachant quand même pour la petite histoire que la version. un prix Non, raisonnable. mais la complètement. version 1, qui est à peu de choses près la même, à part qu'il n'y a pas les cliquis jaunes, Ouais. eh ben, elle est vendue à 120 Oui, alors euros. attention, à part, c'est juste ça change tout en fait. Oui. Parce Ah que oui. moi Pour le j'ai coup. eu un Black Widow V1 là. T'avais le vert, toi, t'aimais pas du tout le bruit. J'ai eu celui de l'âme pendant à peu près Ouais. une soirée. Et après ma meuf a voulu me tuer. C'est le vert, mais c'est ceux que Trunks C'est aime, horrible. ça. Toi, t'aimes Ah, quand ça fait du j'adore, bruit. ouais. Ouais, c'est Ah, le vert. putain, c'est horrible. Celui-là, il est vraiment très très bien. Il Celui-là, faut que silencieux. les anges sachent autour que tu as un clavier mécanique, tu comprends. Ah bah là Clic, tout le clic, monde le clic, sait. clic. C'est pour ça que moi en fait je suis jamais allé sur le mécanique justement parce que je trouvais que les Switch étaient trop bruyants de ouf. Ouais. Même les MX qu'on te dit silent et tout, tu vois ils te vendent quand même des petits cylindres en caoutchouc à mettre en bas en dessous Non, des mais- touches pour éviter que que la butée de la touche frappe le clavier et que ça résonne encore plus. Là, si on a des trucs à peu près silencieux, je vais peut-être switcher un jour. Quoi. Alors pour finir, on finit, le seul ouais. truc que moi je regrette, c'est qu'il n'y a pas les touches multimédia, montée, baissage de son. Oui, ça, le Ça, son. ça c'est quand même Ouais, chiant. mais les Enfin, PGM ils elles s'en y sont, foutent. mais elles Oui, il faut sont faire pas en- fonction, blabla. Voilà. Non, voilà. tu Moi, fais ce que j'a- Cortana, baisse le son. Donc moi ce que j'aurais voulu c'est pouvoir avoir des touches vraiment dédiées pour ça. Donc bref, je verrai pour programmer le truc et puis je pense que je pourrais le faire de toute façon. Mais bon voilà, je regrette juste ça, sinon ouais, c'est bluffant. Allez, Avec ton Razer Synapse, tu peux le programmer. Oui, d'ailleurs. c'est ce que je viens de dire en fait. on avec le enchaîne Synapse, on sur pourrait un deuxième produit de chez Razer aussi, il me faire. semble. Et oui. Alors on reste chez Razer. Et Donc, Chrono est le plus heureux des hommes. Donc là, je l'ai pas parce que c'est ma souris qui est filaire. J'ai fait une summer review sur un Lance-Head, sur de la Lance-Head wireless. Je sais pas si on l'a publié ou pas, je sais plus. Je sais pas si elle est déjà sortie. mais De en toute tout façon, elle cas, sortira, hein, voilà. Et là, je vais vous parler de la Razer Lance-Head avec fil, parce que justement, moi, je suis pas trop filaire, enfin sans fil, je suis plutôt filaire pour le coup, quand il s'agit de périphériques. Et donc, j'ai acheté sur Amazon, et je voulais en parler, parce que je savais que Chrono allait arriver, donc il parlait Razer, je savais que ça allait, voilà, vous voulez l'illuminer voilà, pour bah la oui, journée. oui, oui. La Lenshead. La Lens, donc moi, j'ai la version filaire. C'est ta main ça? C'est une main de Tahitien. Donc, non, quoi? Non, Non, c'est non, pas ça, ta c'est main. une non, non, vidéo. j'ai pas le tapis de souris Razer, ça aura pu être Chrono, mais pas moi. 90 €. Véritable capteur optique, 16 000 dpi, 5e génération. Accélération jusqu'à 1143 cm par seconde, soit l'équivalent vraiment pour le coup de 50 G. Voilà. Réglage de sensibilité à la volée. Conception ambidextre avec prise latérale Regarde ces caoutchoutée gamers, améliorée. regarde ces gamers. Ah, ils Ça, sont c'est des sérieux, gamers, hein. ça. On a l'impression que ça explose Ça, la c'est des TVA, vrais là, tu vois. gamers. Et voilà. Sérieux même dans le jeu. Conception ambidextre avec prise latérale Ah caoutchoutée oui, améliorée. conception ambidextre. Je Merci. savais que ça Ah, t'aurait voilà. plu. Merci, ça. merci, J'en merci, parle. merci. Merci Tu vois, Razer. Merci Tu vois, Razer. je fais des tests pour Une toi. bonne marque. Tous les pour les handicapés. gauchers.
Toujours l'éclairage Razer Chroma 16 millions 8, synchronisation des couleurs entre les plusieurs périphériques, blabla. 9 boutons hyper response indépendamment programmables. Hyper. Ah oui, hyper. C'est pas ça alors. C'est hyper. Compatible avec Razer Synapse 3 version bêta. Parce que si tu branches la souris, il te propose la version bêta de Razer Synapse 3. Oh là là. Attention. C'est le seul produit compatible Synapse 3. Hein. Les autres, c'est 2. Voilà. Et donc, câble en fibre tressé de 2,1 mètres et pour un poids de 104 grammes. Voilà, donc pareil, RIP ma G900. Voilà, je suis passé de full Logitech à full Razer. Ah mais Pentaro il est comme ça. Il a ses cycles. Pentaro il collabore, Pentaro retourne sa veste, Pentaro suit. Pourquoi c'est retournage de... Non, je vais voir ailleurs et je trouve que c'est mieux. Il essaye et puis je suis constate convaincu qu'il y a des choses mieux que d'autres. Exactement. Après aussi c'est des produits plus récents. Peut-être qu'avant il était chez AMD. Non mais c'est pas ça qu'on lui reproche. Jamais. Ce qu'on lui reproche, c'est que quand il est encore sur sa solution initiale, il te pète les couilles en te disant que c'est la meilleure du monde. Bah ouais. Après, il essaie un nouveau truc et d'un seul coup, il fait c'est génial en fait, la vie. Voilà. Bah ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Bah oui, c'est ma jeunesse, tu vois. C'est l'enthousiasme. Voilà. Ce jeune homme et c'est ma jeune fougue, que veux-tu. Des belles choses, voilà. C'est du jeune Pentaro. Donc pour 240 €, vous avez un bon desktop, un bon clavier souris. Sympa. On va enchaîner avec le test de l'ami Daz, qui lui va nous parler console. Oui, le plan serré. Où est le plan serré? Nous avons un plan serré. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Il est serré, cette réalisation de Luciano. Alors moi, je vais vous parler de ceci. Regardez, c'est un dock Nintendo Switch. Ah, bah super. Merci, c'était le test de la semaine. Ouais. Mais regardez. Voilà là. Il est là. Cette mise en scène. Qu'est-ce que c'est? Il est là, regardez. Ah, c'est magnifique. Steven Spielberg. Alors, c'est un dock. Steven Spielberg. Non mais à la réal, attention. C'est un dock. Est-ce qu'on peut revenir sur moi, s'il te plaît? L'égocentrique, putain. C'est un dock, mais non, mais parce que c'est plus facile. Je vais pas rester comme un con allongé sur la table. C'est un dock donc qui s'appelle le C-Force que j'ai backé sur Kickstarter. Oh là là. J'y croyais moyen. J'y croyais moyen. Et je l'ai reçu. T'as backé Shenmue, toi? Non parce que Shenmue c'est de la merde. Ah. Je le dis depuis l'épisode 1 sur Dreamcast, mais personne n'écoutait. Ah non, sacrilège. À l'époque, il n'y avait pas internet, je pouvais pas le dire plus fort. Bon, continue, voilà, donc c'est un dock qui permet, comme son nom l'indique, de brancher la Switch à la télévision sans s'encombrer de ce tas de merde. Toute cette merde là, qui est composée de vide à 90%. Hein, et mais qui ça donne l'impression d'avoir un gros objet. Ouais, mais c'est relou. Donc ce dock là, moi j'ai acheté, je crois 54 $ ou 59 $, donc moins de 60 balles. Donc moins cher que le dock officiel. Moins cher que le dock officiel. Il doit bien coûter 80 €. Non, il doit être aux alentours de 65 €, je pense. Ouais. C'est déjà beaucoup trop. En fait, rien que pour la place que ça prend, c'est-à-dire aucune. Dessus, vous avez 2 ports USB-C, 2 ports USB-A, le tout en évidemment USB 3.1. Et en fait, donc il y a une entrée pour l'USB-C pour le courant, une entrée pour le HDMI, et avec ça, vous êtes prêt à jouer à Mario Kart, même au travail, sans vous trimballer. Bon, j'avoue que c'est beaucoup plus pratique. Ah bah, c'est carrément plus pratique. C'est moins cher. Après, petite douille quand même qu'il faut savoir, mais ça c'est le Switch Game de Nintendo. Même si vous pouvez charger la Switch avec n'importe quel chargeur USB du commerce, il vous faut quand même un chargeur de patatos pour pouvoir envoyer le jus quand vous dockez la console. Donc il faut minimum un chargeur supérieur à 45 watts. Parce que là, elle passe en mode console de télé, et là, elle débloque toute sa puissance. Et là, d'un seul coup, tu vois, pour afficher au moins du 900p. Du 900p à 30 fps. Ça demande énormément d'énergie. Il faut 45 watts. Il voilà, faut, donc juste pour que vous le sachiez, même si vous achetez des docks comme ça dans le commerce, pensez à acheter un vrai chargeur de connard, parce qu'avec un chargeur, j'ai essayé avec le chargeur de l'iPad par exemple, qui recharge très bien les iPhones, etc. Alors, tu veux dire que ça consomme plus que l'iPad? Bah oui, non, il faut du 45 watts minimum. Ah, ça c'est. Il faut un chargeur de. Moi j'en ai pris un sur Amazon, un truc de 65 watts. Si vous voyez de la fumée en banlieue parisienne, ça sera ma maison qui brûle. Mais voilà, ne sous-estimez pas la puissance du bordel. Par contre, ça, mes amis, c'est très bien. C'est le Graal. Alors, juste une petite parenthèse quand même, pendant que c'est le Graal, mais moi, ça me servira moins. Tu sais pourquoi? Parce que mon dock, il est derrière ma télé, debout. Et du coup, en fait. Non, mais alors attention. Vas-y, dis-moi. Ça tient debout aussi? Attention. Ça, je le garde à la maison. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça, c'est en plus. C'est quand je fais des comités de pilotage sur Mario Kart. Ah, excellent. Des comités de pilotage. Là, tu m'as eu. Voilà. Là, tu m'as eu. Ça, c'est toujours dans le sac à dos, en fait. Il n'y a plus que là qu'il a son permis, Daz. Sur Mario Kart. Ça, c'est important maintenant. C'est devenu très important. Donc, je sais pas. Alors, moi, on m'a dit que sur Alibaba, en fait, en tapant C-Force, on peut trouver pour à peu près le même prix, donc autour de 50-60 balles. N'hésitez pas si vous avez une Switch et que vous aimez les choses belles. C'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium.
lisse. Et c'est Attention, c'est des matériaux nobles. Hein. Ça, on se fout pas de ta gueule. Ah, on se fout pas de votre gueule ici. C'est pour la dissipation de chaleur plutôt, je pense. Du coup, merci beaucoup, mon cher Daz, de nous avoir montré ce produit. Et moi, je sors, voilà, vite fait. Je vais aller très vite là-dessus parce que c'est un produit mais qu'est-ce que c'est qui intéresse pas énormément le grand public, je pense. Mais en gros, cet été, on a investi dans le bras stabilisé DJI Osmo Mobile. Ah, mais ça coûte une blinde. Donc en gros, ça vaut dans les 300 balles. Ah, quand même et du coup, on a investi là-dedans. Pourquoi Pour pouvoir faire plus de petites vidéos, pas live mais VOD. Et c'est notamment avec ce petit bras stabilisé qu'on fait les vidéos, les fameuses summer reviews du JDH. Et même si moi je filme comme un branque, vous pouvez voir que l'image est à peu près stable. En tout cas, ça tremblote pas, comme c'est souvent le cas quand on filme au téléphone portable. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile à supporter et à regarder. Mais attends, excuse-moi, Trunks, t'as un stabilisateur optique dans ton Samsung S8 sur Oui. Disons que c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et du coup, regardez, si j'allume le truc, voilà, le truc se met en place comme ça. J'ai un petit joystick ici avec lequel je peux, du coup, vous voyez, je déplace à droite. Il panote, gauche, comme on dit dans le jargon. En haut, en bas, etc. Il y a une petite gâchette derrière qui permet de locker un point de vue et du coup le bras se déplace automatiquement autour. Vous avez le petit bouton pour déclencher l'enregistrement sans le faire comme ça parce qu'il y a une appli en fait qui relie le bras au téléphone. Là, le téléphone n'est pas branché, on est d'accord. Non, ça marche en Bluetooth. Il y a une petite batterie amovible en dessous qui se recharge là avec un petit port qui ressemble à un port jack. Et honnêtement, on en est très content. Il est quand même fort pratique et je pense que honnêtement, aujourd'hui, quand vous avez un téléphone assez haut de gamme et ce genre de bras, vous pouvez faire de très 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 belles vidéos. Et c'est pas forcément la peine d'aller se pourrir avec une énorme caméra que vous saurez pas trop bien maîtriser. Donc voilà, il y a une appli à télécharger. Ça marche très très bien, on en est très content et du coup ça s'appelle le DJI Osmo Mobile. Si vous êtes vidéaste ou que vous voulez faire le con sur YouTube, etc., c'est exactement ce qu'il vous faut. Et du coup on va terminer avec avec la Microno. Avec la Microno qui a un test qui n'est pas vraiment un test en fait. C'est plutôt. Il avait envie de montrer quelque chose. Vous montrer quelque chose. Voilà. Ce n'est pas Est-ce que je peux avoir le plan serré tu y es. Non, pas le mien. Ah non, pas celui-là. Celui-là. Là là, fabuleux. Ceci est une 1080 Ti. Voilà. Bon, on vous la fait pas gagner, hein, je le répète. Ceci. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, mais c'est magnifique. C'est une clé USB. C'est bon, on peut revenir sur moi. C'est une clé USB qui a été annoncée par Nvidia à l'époque. C'est un poisson d'avril en fait. On va passer la vidéo d'ailleurs où il l'annonçait. C'était un poisson d'avril. Alors comment ça se présentait ? Il disait tu branches cette clé USB là dans ton PC, clac, et ça va jouer pour toi. Comme ça tu pourrais être AFK pendant que tu fais des frags sur Overwatch, etc. Tu branches ça. N'importe quoi. Donc ça c'était leur poisson d'avril. Ça c'était leur poisson d'avril et en fait. C'est des petits marrants chez Nvidia. Hein. Il y a eu un engouement. Des petits coquins. Hein. Il y a eu un engouement autour du poisson d'avril et en fait ils ont manufacturé le truc, mais en quantité très très limitée. Et vous pourrez remarquer, enfin je vais essayer de faire une comparaison. Est-ce que tu peux prendre la carte Ouais. En fait c'est ultra fidèle, très sincèrement, c'est juste du 1-1. Attends, on va aller sur mon plan, on va... Ouais. Waouh. Bon là c'est une TI, hein. Et là c'est une 1080 tout court. Donc c'est comme ça que c'est mieux. Comme ça, c'est une différence. C'est du 1-1. C'est vraiment bourré de détails, il y a du métal. Ouais, elle est super bien faite. Elle est super bien fichue. Ça transpire la qualité, c'est pas du plastique. Non, c'est pas le truc fait à l'arrache, etc. On sent le truc fait avec le cœur pour les gens comme moi, parce que moi j'adore Nvidia. Avec le cœur. Et comment se procurer cette clé-là ? Alors à l'époque, il fallait utiliser GeForce Experience, être inscrit à leur newsletter. Tu peux montrer aussi la boîte qui est magnifique. Et c'est comme une vraie boîte. Alors oui, la boîte est magnifique parce qu'en fait, ça ressemble à une vraie boîte de GeForce, quoi. C'est-à-dire que tu as le petit. T'as la petite fente. T'as la petite fente et tu mets ta carte graphique comme ça dedans. Et comme une vraie boîte de GeForce, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a pas de jeu gratuit, il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Mais si, il y a souvent des codes de jeu. Mais bon, je trouve ça plutôt sympa. C'est celui-là ? Non, c'est celui-là, merci. Je trouve ça plutôt sympa. Et en fait, donc, le seul moyen de l'avoir, c'était en étant inscrit sur GeForce Experience et à la newsletter d'NVIDIA, je crois. C'est une 64 Go. Hein. C'est 64 Go. Je vais donner les specs tout de suite. Et du coup, il y en a quelques milliers d'exemplaires dans la nature. C'est très, très rare, très sincèrement. Oui, c'est tellement rare que ça part sur eBay entre 130 et $200
avec les frais de port à $50. Enfin bref, c'est juste n'importe quoi. Les prix sont en train d'exploser, ouais. Voilà. Alors du coup, c'est 64 Go, c'est de l'USB 3.1. En écriture, vite fait, ça donne un truc genre 143 mégabits par seconde, donc c'est pas le truc le plus ouf du monde, mais ça fonctionne rapidement. En lecture, ce sera du 211 mégabits par seconde. Et en fait, pourquoi je vous la montre? Parce que je vous la fais gagner. Ah là 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 là, tu es généreux, mais garde-la pour toi. Non, je la fais Qu'est-ce que gagner. tu t'emmerdes avec eux là? Je la fais gagner parce que... Garde-la. Ils sont ingrats. Ils sont jamais- adblock. Non, mais c'est pas grave. moi, je les aime bien. Non, on va la faire gagner avec la petite boîte, 64 Go. C'est Chrono qui a proposé ça, c'est super sympa. L'image à 90 balles que j'ai montrée, c'était les enchères en cours, cher ami. Hein, juste pour pouvoir... Ouais, ça va monter. Ça monte. Hein. Ouais. C'est bien, tu penses à la plèbe, effectivement. Chrono... Mais pas à ce mec-là, a priori. Un humaniste. Ce salaud là, t'as noté son nom. Et du coup, pour ce faire, c'est très simple. Vous allez juste surveiller le Twitter de JDH. Ouais, le JDH Bisou est prévenu. Elle va faire un petit tweet. Elle va faire un petit tweet. Vous avez qu'à jeter un œil au Twitter, le JDH, et ça va être, je pense, là ou ce soir ou demain grand max. Mais ça arrive. Ce soir. Ça arrive. Du coup, vous surveillez juste ça. Juste un petit truc. On me demandait la référence du doc. Ça s'appelle C-Force. Mais ça doit certainement s'appeler n'importe quel nom chinois. Donc cherchez sur internet, allez voir sur Alibaba. Ouais, mini Doc Switch. Kickstarter, Doc Switch, et puis voilà quoi. Je pense que tu le trouves. Maintenant c'est fini la campagne. Ah, c'est fini. Il faut suivre les Kickstarter. Eh bien, écoute, merci beaucoup mon cher Chrono. Voilà, c'était pas un test, mais c'était un petit truc sympa à montrer. Ah ouais, moi j'aime bien. C'est plaisir d'offrir. En plus, on va plaisir d'offrir. En plus, on le fait gagner, donc tout le monde est content. Du coup, voilà, on arrive à la fin de ce JDH, n'est-ce pas? Je voudrais remercier Victor et Théo qui étaient à la réal, Daz qui fait muse avec le bras. J'ai pas l'impression que ça marche. Avec le bras. Non, parce que là, quand c'est branché avec le logiciel, ça marche différemment. D'accord. Mais oui. Du coup, remercier Chrono aussi. Remercier Pentaro. Pentaro, que l'on ne va plus Il voir. fallait l'annoncer un jour ou l'autre. Il fallait l'annoncer. Ça y est. À force de lui en mettre plein la gueule, à force de gna Pentaro. Voilà, dépression. Dépression, burn-out. Il va partir. Voilà, Il s'en va. Adieu. Pentaro nous quitte, mesdames et messieurs. Tristesse la plus totale. Pentaro nous Fallait quitte. l'annoncer. Il va chez Gameblog. Non. Ok, dommage. Voilà, donc Pentaro qui ne sera plus dans le JDH. Et là, je fais jouer le suspense. Non, il sera plus dans le JDH pendant un bon mois. Ah, c'est 3 semaines, ouais. Pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, voilà. Les vacances. Voilà, mais n'en pleurez pas. Tu vois, on leur a fait le peur. chat, Mais il y en a quand même, il y en a 500 viewers d'un coup. Il y en a qui disent enfin. Bah oui, regarde, la liesse était sur le chat. Il y en a qui disent enfin. Donc je vais regarder le replay. Voilà, et on va noter les noms. Et on va noter les noms. Mais il y en a qui étaient vraiment tristes. Oui, je sais. Mais je sais, ouais. Ah ouais. C'est gentil. Est-ce que tu pars quelque part parce que c'est long? 3 semaines? Bah en fait, je vais peut-être faire une petite semaine à Toulouse et voilà. À Toulouse. Sur les traces de mes études supérieures. Manger de la bonne saucisse. Je vais essayer de pas trop grossir. Parce que mais du coup, on aura le retour de Yamato, on aura peut-être des invités, on pourra peut-être faire venir l'âme UA, qui est également très fan de hardware. Voilà, et du coup, on va vous laisser. On rappelle que donc il y a beaucoup de tests qui sont arrivés et qui vont continuer à arriver sur le YouTube du JDH, les Summer Review. On a fait le taf, moi je te le dis. On en a fait vraiment plein, donc allez voir ça. Abonnez-vous à la chaîne, likez, voilà, faites de Pentaro le prochain Squeezie. Il y a le YouTube, il y a le Twitter JDH aussi, donc sur lequel il y a le concours. Allez le voir si vous voulez jouer et gagner la clé collector GeForce. J'ai vu, il y en a qui ont réclamé mon autographe avec la clé USB. Ouais, est-ce qu'on peut faire ça? Ah bah oui, je peux. Je peux faire c'est pour pouvoir après ouvrir des comptes bancaires à ton nom. Alors je signerai Pentaro. Les crois pas, c'est des escrocs, les gens du chat. Voilà, et du coup, on vous laisse avec Monsieur Karaté qui ce soir va essayer un nouveau jeu de Versus. Voilà, je dis pas ce que c'est. Mais en gros, je lui ai acheté un jeu. Kirby Samurai. Il va y jouer ce soir. Ça va être une vraie émission de jeux vidéo dans laquelle on va découvrir un jeu vidéo. À quelle heure? Tu te rends compte? Là, après le JDH, là, il arrive là. Et, dommage, ce sera pas Brolala. Et du coup, ce sera pas Brolala. Ouais. Et aussi pour ceux qui sont fans, bah tiens, j'en profite. Pour ceux qui sont fans de beaux jeux et de skills, ces deux messieurs là, Daz et Chrono, seront dans la première des Libres Penseurs mercredi soir. Eh oui. La nouvelle émission de JVTV la consécration qui se passe sur le plateau d'à côté. Il y aura Mister Timoth, il y aura Zoltan, il y aura Lame et il y aura donc Daz et Chrono. Tout à fait. Ça va doser toute la soirée en multi. Vous allez enfin voir le vrai skill parce que tout le monde pense qu'à JVTV on est 0 et tout, mais là on a ramené les meilleurs. Les meilleurs des meilleurs. Enfin, surtout le meilleur. Non. non. Et du coup, ça va doser mercredi soir de 21 à minuit. Voilà, donc ce sera un peu le Libre Penseur / JDH. Hein.
pour Vous allez voir ce que c'est qu'une vraie technique. En plus, ça sera le relais, fleuret. du coup. On va relayer, finalement. Mais du coup, ça va être très très chouette. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. On va se relayer, ça va être Et là, cool, je ça. vous paierai à bouffer. Là, je paierai à Pentaro bouffer. est pas là, le pauvre. Là, Bah je si, je serai juste avant, enfoiré. Alors moi, j'ai pas le droit à bouffer, alors je vais me faire... Bah, eux, ils viennent le soir. hein. Ah, bah, moi, C'est je- comme le squat. C'est quand Ouais, c'est le putain. soir. Bah, j'attendrai que la bouffe arrive avant de partir. Ça Ils va seront prendre, à hein. bouffer. Les chibres pionceurs. Les chibres pionceurs, putain. Oh merde. Et, bon, en tout cas, vous verrez ça mercredi. Voilà, allez, je vous laisse. On va laisser place à Monsieur Karaté. On fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.